Bonjour ma petite famille ésotérique, petite famille qui grandit. Je vous remercie pour votre fidélité. Et aujourd'hui, comme promis la dernière fois, nous allons voir comment communiquer avec les morts, avec l'au-delà, avec l'autre côté du voile. Comme nous allons voir ce qui pourrait se passer de l'autre côté du voile, donc dans le monde des morts, qu'on appelle le monde des morts, l'au-delà, l'astral, je vous rappelle que tout est au conditionnel, même quand j'emploie le présent. C'est à vous d'expérimenter et de vous faire vos propres conclusions. Mais d'abord, pourquoi faut-il communiquer avec l'au-delà? Pourquoi veut-on communiquer avec l'au-delà? Beaucoup de personnes souhaitent le faire parce que la disparition d'un proche, ça leur laisse une impression de vide, d'inachèvement, d'inquiétude, de détresse, d'injustice. Et elles pensent que seul le défunt pourrait calmer ce mal-être. Alors communiquer avec lui, ça permettrait de savoir, tellement l'incertitude de l'après-mort leur est insupportable. C'est pour ça que le deuil semble impossible, trop douloureux, inacceptable. Quelque chose des morts reste accroché dans notre plan physique, ici et maintenant. Alors on le retient autant qu'on peut. Le meilleur exemple, c'est celui des photos ou des vêtements des morts qu'on garde, comme si inconsciemment on espérait qu'ils reviennent un jour ou l'autre. Ou comme si en les rangeant, en s'en débarrassant, on avait l'impression de les tuer une deuxième fois. En plus, certains défunts ne sont pas prêts à quitter ce monde, malgré tout, et ils tentent désespérément d'y revenir. Dans tous les cas, le lien n'est pas coupé, d'autant plus qu'il est karmique. Tout ce qui est karmique, ça nous fait souffrir. Quelque chose qui nous fait souffrir, c'est toujours karmique. Ça peut expliquer ce besoin de communication, mais à mon avis, toutes ces explications ne suffisent pas. Et perdre un être cher est douloureux, mais tout le monde n'éprouve pas le besoin de savoir ce qui se passe après. Donc, il y a quelque chose en plus. C'est que certaines personnes ressentent un appel qui dépasse les 5 sens humains traditionnels. Donc, elles ressentent le 6e sens, l'intuition, qui nous invite à explorer les mondes inconnus. C'est probablement votre cas, puisque vous regardez cette vidéo. Nous ressentons qu'en dehors de notre plan de 3e dimension si limité, autre chose de bien plus grand et de bien plus transcendant nous attire. Et pour simplifier, nous souhaitons passer au niveau supérieur ou que nous croyons supérieur. Mais plutôt que supérieur, je vais utiliser le terme différent. Il n'y a pas de notion de jugement par rapport au plan astral. Entre autres, cette zone intermédiaire où se retrouvent la plupart des défunts. Je pense que vous vous en souvenez, on en a parlé dans la vidéo précédente. Alors dans ce cas, si on souhaite communiquer, comment faire? Comment communiquer avec l'au-delà? C'est difficile parce que en général, les morts entendent et voient les vivants, mais ne peuvent pas leur parler. Les vivants peuvent parler aux morts, mais ne les voient pas ou ne les entendent pas. Comment remédier à ce décalage de fréquence quand il n'y a aucun repère? La méthode est toujours à peu près la même. Je vous donne une méthode, je vous rappelle qu'il en existe d'autres et que c'est à vous de trouver celle qui vous conviendra le mieux. Pour les vivants, ce qu'il faut, c'est sortir au maximum de la mentalisation, faire le vide dans son esprit pour laisser la place au défunt en essayant d'entrer dans la même vibration que lui. La personne morte devrait faire la même chose, mais il faudrait déjà qu'elle sache qu'elle est morte, qu'elle sache qu'elle doit faire ça, et en plus elle a beaucoup plus de mal parce que comme elle n'a plus son corps physique, elle a perdu les moyens et les repères des vivants. Alors qu'est-ce qui peut se passer? La communication se fait de façon involontaire ou volontaire.
Dans la communication involontaire, ce serait plutôt l'au-delà qui se manifeste au vivant de plusieurs façons. Dans le sommeil, les défunts envahissent les rêves des vivants en laissant des messages parfois extrêmement précis. C'est le plus courant. Malheureusement, il arrive qu'au réveil, nous ayons tout oublié ou que nous ne sachions pas interpréter les messages. Sinon, en apparition. On dit que 70% des veuves voient ou croient voir leur mari défunt apparaître dans l'année qui suit sa mort. Dans ce cas, le défunt essaie de sortir de l'au-delà pour revenir dans notre plan physique. Mais évidemment, il ne peut apparaître que dans son corps astral, avec toutes les limites que ça suppose. Il ne peut pas nous toucher comme nous, puisqu'il n'a plus de mains concrètes, ni nous parler comme nous, puisqu'il n'a plus de corde vocale. Il doit donc trouver d'autres moyens, le plus souvent des moyens énergétiques. Ou alors en manifestation auditive, des pleurs, des cris, des voix, des coups frappés. C'est d'ailleurs la base du travail du groupe TCI, Transcommunication Instrumentale, qui utilise les ondes radio avec les conversations pour l'au-delà. Ils communiquent avec l'au-delà à travers des appareils d'ondes. Allez voir sur Internet. Ils ont un site, TCI, Transcommunication Instrumentale. Il y a beaucoup de vidéos. Comme d'habitude, faites appel à votre discernement. Il n'y a pas que des vidéos fiables. Sinon, ils essaient de communiquer en signes de façon involontaire. Par exemple, la lumière qui s'éteint ou qui s'allume, un livre qui tombe d'une étagère, des dessins mystérieux qui apparaissent sur les vitres ou sur les miroirs, des choses comme ça. Les signes sont très nombreux et très divers. Malheureusement, les vivants ne sont pas toujours prêts à les voir, surtout s'ils n'y croient pas. Dans la communication volontaire, ce sont les vivants qui choisissent de franchir le passage des morts, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté du voile. Il existe plusieurs méthodes, mais avant tout, n'oublions pas les protections. Et en plus de la bulle de lumière, en voici une autre très puissante et sans danger, c'est le signe de croix INRI. Pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Sinon, normalement, la bulle de lumière, ça suffit. Le signe de croix INRI est fondé sur l'acronyme INRI, l'inscription que Ponce Pilate avait fait mettre sur la croix de Jésus lors de la crucifixion. Elle signifie Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le but de cette inscription était de se moquer de Jésus et de ceux qui croyaient en lui. En réalité, elle est très symbolique et signifie tout autre chose. N'oublions pas que les Hébreux sont un peuple qui viendrait du futur, même s'ils sont arrivés il y a 50 000 ans ou 60 000 ans, déjà à l'époque, ils venaient du futur, d'un futur extrêmement lointain, avec tout le savoir que cela suppose. J'en parlerai dans les vidéos sur l'enseignement kabbalistique. Ici, je vais juste reprendre les lettres hébraïques, INRI, Yod, Nun, Resh, Yod. Et voici comment l'utiliser. On fait le signe de croix en prononçant les lettres, mais en inversant les épaules, c'est-à-dire le front, plexus, épaule droite, épaule gauche. On laisse inverser avec la caméra, mais c'est front, plexus, épaule droite, épaule gauche. C'est le contraire du signe de croix catholique pour les catholiques. Yod, donc le yod, le front. Nun, le ventre, le plexus. Resh, l'épaule droite. Yod, l'épaule gauche. Puis on joint les mains, comme pour le signe Namasté, et on s'incline avec foi et respect. Ainsi, on est protégé des ondes négatives. Je ne vais pas aller plus loin
dans l'interprétation symbolique, mais cet acronyme et ce rituel est un mot de pouvoir très puissant. Un mot de pouvoir, c'est un mot ou une série de mots qui émettent une énergie particulière. Il faut les utiliser avec beaucoup de prudence, car certains peuvent être très dangereux. Donc, je vous rappelle. I, N, R, I. Voilà. Protection. Avec respect et surtout avec foi. Voilà, je vous ai montré comment le faire. Mais pour ceux qui ça intéresse, vous pouvez ajouter les mots de pouvoir hébraïque pour le front Hathor, front Hathor, plexus V Malkut, épaule droite V Gebura, épaule gauche V Gedula et les mains jointes les Olam Amen. Ce qui signifie à toi le royaume, la force, la miséricorde pour les siècles des siècles. Amen. Hathor, Ve Malkut, Ve Gebura, Ve Gedula, les Olam. Amen. On vous les écrit là. Vous pouvez d'ailleurs le dire en français, mais les vibrations ne seront plus les mêmes. Ça, c'est une protection extrêmement efficace qu'on utilise surtout quand on fait de la théurgie angélique, quand on fait la magie avec les anges. La théurgie, c'est la magie avec les anges. Hathor, je vous rappelle, Hathor, Ve Malkut, Ve Gebura, Ve Gedula, les Olam, Amen. Ça, c'est une protection extrêmement puissante. Après la protection, voici quelques méthodes de communication. Nous pouvons utiliser la vision par support. Les supports, ce seront la fumée d'encens, les flammes des bougies, un miroir. Aujourd'hui, on utilise plutôt des vieux magnétophones, les téléphones à fil, les fax, ou les ordinateurs ou les tubes cathodiques des anciens postes de télévision. C'est ce que fait entre autres le groupe TCI dont je vous ai parlé. Parce que ces appareils à ondes permettent aux défunts de se manifester plus facilement, justement en passant par les ondes. Pour les miroirs, nous avons un bel exemple dans le film Harry Potter, quand Harry regarde ses parents décédés dans le miroir. Il a utilisé le miroir pour communiquer avec ses parents décédés. En tout cas, il essaye. Il existe aussi le spiritisme. Dans ce cas, une personne devient le véhicule d'un défunt qui se manifeste à travers elle. Ça se faisait beaucoup à l'époque d'Alan Kardec, fin du 19e, début 20e, et c'est lui qui a réinitié cette technique. Elle relève de la médiumnité, qui est une faculté à communiquer avec les esprits. Dans ces cas-là, le récepteur entre dans un état spécial de conscience pour que le défunt puisse utiliser son corps physique comme messager et ses cordes vocales pour parler. Cette méthode, elle est dangereuse, elle nécessite un grand équilibre psychique et elle n'est pas très fiable parce que souvent ce n'est pas le défunt qui se manifeste, mais la coque astrale d'un autre défunt qui entre dans son corps astral qui est en train de se décomposer. À ce moment-là, il a accès à toutes les informations, à toutes les mémoires du corps astral dans lequel il est entré et il peut se faire passer pour lui. Mais ce n'est pas lui et les messages qu'il donne ne sont pas forcément la vérité. C'est la même chose pour la technique de l'écriture automatique. La personne qui se manifeste n'est pas forcément la personne qu'on invoque. Donc attention, si vous assistez à ce genre de séance, méfiez-vous de ce que vous disent les esprits, surtout quand ils vous annoncent votre mort prochaine. Là, ils s'amusent beaucoup à vos dépens et en réalité, c'est faux. Ils vous donnent des mensonges, ils vous disent des mensonges. Donc, évitez ces méthodes-là. De toute façon, maintenant, il y en a d'autres plus fiables. Une méthode toute simple, c'est la méthode de la bougie.
Vous faites vos protections, vous faites le vide dans votre esprit, vous allumez une bougie devant vous et vous observez la flamme quand elle est stabilisée. Observez la forme de la flamme de la bougie. Elle peut être grande et droite, ou petite et vacillante, ou vive, ou plus faible, etc. Changez un peu de couleur. À ce moment-là, vous demandez à la flamme de la bougie de vous répondre oui. Vous regardez comment elle se manifeste. Et vous lui demandez de vous répondre non. Et vous lui voyez comment elle se manifeste. Normalement, c'est différent. Quand vous avez posé cette convention, vous pouvez commencer à poser des questions. La flamme de la bougie vous répondra oui ou non. Évidemment, vous ne posez que des questions où elle peut répondre oui ou non. C'est le même principe qu'avec le pendule, sauf que le pendule n'ouvre pas l'astral comme la flamme de la bougie. Une flamme de bougie ouvre l'astral et attire les anges. D'ailleurs, quand la flamme est bien droite et monte, et qu'elle est presque immobile, c'est qu'un ange est arrivé. Essayez de communiquer avec lui. L'avantage du pendule, c'est que les réponses sont plus précises, à condition bien sûr de savoir utiliser un pendule. Une autre façon de communiquer, c'est par le rêve. Le rêve, c'est la méthode qui me semble la plus crédible et surtout à la portée de tous, parce que le rêve, c'est une porte sur l'astral. Pendant le sommeil, le corps astral se dégage du corps physique et voyage, donc c'est une occasion pour rencontrer les défunts. Dans ce cas, c'est le vivant qui entre dans l'astral, où il rencontre la personne morte. Mais le défunt peut apparaître spontanément dans le rêve, le plus souvent quand il a besoin de laisser un message. Je vous donne un petit exercice pour communiquer de cette façon-là par le rêve. Après les protections, nous programmerons notre rêve en demandant là-haut l'autorisation de rencontrer la personne que l'on souhaite rencontrer. Puis nous penserons très fort à elle au moment de nous endormir, car la pensée est le mode d'évocation et un moyen de transport astral. Nous pouvons porter des habits de nuit noirs, car le noir favorise la réceptivité astrale. Par contre, dans ce cas, faisons bien nos protections, parce que le noir peut attirer n'importe qui, autant des entités du haut astral que du bas astral. Donc, impératif, les protections. De toute façon, avant tout acte ésotérique, avant tout travail ésotérique, faites toujours vos protections. N'oublions pas de remercier le lendemain, même s'il ne s'est rien passé. Dans ce cas, restons très attentifs, car la manifestation peut se faire autrement. Cette méthode, ça demande de la patience, une bonne maîtrise du mental pour ne pas l'encombrer de pensées inutiles au moment de l'endormissement et aussi évidemment être capable de se souvenir de ses rêves. Si on ne s'en souvient pas, il ne faut pas forcer, surtout pas. Cet oubli, c'est une protection psychique qui nécessite un travail particulier. Il faut trouver la clé de la serrure. Surtout pas défoncer la porte. Il y a d'autres moyens pour se souvenir de ses rêves que de forcer. Donc, si on ne se souvient pas de ses rêves, n'insistons pas. Il y a d'autres méthodes. Par exemple, la méditation, qui est fondée sur le même principe que le rêve. Il suffit d'entrer en onde alpha et de libérer l'esprit pour laisser la place aux rencontres. Alors, comment sait-on que les défunts sont là? Esprit, es-tu là? Comme disent les humoristes, si tu es là, frappe un coup, si tu n'es pas là, frappe deux coups. Bon, ça c'est une blague assez courante, je pense que vous la connaissez. Esprit, es-tu là? Comment sait-on que les défunts sont là? Ça varie d'une personne à l'autre, parce que chaque personne réagit différemment. Et je dirais plutôt, comment sent-on que le défunt est là? Une fois de plus, je ne peux pas vous expliquer, mais juste vous dire, quand le défunt sera là, quand la personne décédée que vous appelez sera là, quand une personne décédée sera là, vous le saurez.
Certaines personnes sont capables de modifier suffisamment leur champ vibratoire pour voir la forme astrale des défunts, mais si on ne les voit pas, on les ressent. Pour simplifier, je dirais qu'il se produit certaines manifestations physiques et vous les reconnaîtrez. De la chaleur, du froid, des frissons, des picotements, une impression de bien-être ou une impression de malaise, une impression de passer dans un autre monde ou tout simplement d'être contacté. En tout cas, on ressent toujours quelque chose d'inhabituel et ça correspond au changement vibratoire du corps physique. Par exemple, une entrée en état de conscience alpha. À ce moment-là, on a vraiment l'impression de perdre la notion de la réalité et de flotter. L'extérieur se dilue et on est dans un monde bien particulier. C'est ce qui se passe d'ailleurs en créant la bulle de lumière autour de nous. Nous fabriquons de la matière astrale et plus nous en possédons, plus nous pouvons voyager dans l'astral. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment fabriquer de la matière astrale. Par contre, il ne faut surtout pas mentaliser ou avoir peur, sinon le circuit se coupe. On change de vibration, tout disparaît. Très très important. Ne jamais mentaliser. Sinon, ça vous ramène dans l'ici et maintenant extrêmement brutalement. Et toutes les manifestations astrales se cessent, se bloquent. Quels sont les dangers de la communication avec l'au-delà? Parce qu'évidemment, il y a aussi des dangers. Pour le défunt, le danger, c'est justement qu'il devienne prisonnier des limbes, du monde intermédiaire, sans comprendre que c'est lui qui le fabrique. S'il reste trop attaché à notre monde, son ego le retient tant qu'il peut et freine sa marche vers la lumière. Dans ce cas, il va essayer de se manifester dans le plan physique le plus possible. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Rien, à part lui expliquer qu'il est mort et qu'il doit aller ailleurs. Inutile de lui dire de suivre la lumière parce que tant qu'il ne le souhaite pas, il ne peut pas la voir. Bon, on peut quand même lui dire va vers la lumière, peut-être qu'à force, il entendra et qu'il changera d'état d'esprit. Nous avons un bel exemple de cet enfermement dans le film Notre demeure, si vous le connaissez, quand les anges viennent chercher André, qui justement lui est dans la zone intermédiaire. Les anges tendent les mains aux autres défunts pour les inviter à les suivre. Les défunts qui pleurent, qui gémissent, qui souffrent dans la gaine de feu. Mais les défunts regardent les anges, regardent les mains tendues, mais n'y vont pas. Apparemment, ils préfèrent rester où ils sont. Ça, c'est un bel exemple. Je trouve que c'était très bien fait. Et ce n'est que par la prière et le désir réel d'en sortir qu'André en sort. Quand on est dans la gaine de feu, quand on est dans les limbes, dans la zone intermédiaire, ce n'est que par la prière et le désir réel d'en sortir qu'on en sort. Donc ça ne dépend que de nous, jamais des autres. Pour les vivants, le danger c'est d'attirer quelqu'un d'autre ou d'ouvrir une brèche dans l'astral où vont s'engouffrer des entités des autres plans de conscience du défunt. Alors là, sans le savoir, sans le vouloir, il peut nous contaminer parce que les entités négatives s'accrochent à notre plexus solaire et nous vampirisent. Ce qu'on appelle les possessions démoniaques, tous ces gens qui se croient envoûtés, c'est souvent ça. Ce sont les énergies négatives qui ont traversé l'astral et qui viennent en général s'agglutiner au plexus solaire parce que c'est là qu'elles auront le maximum d'énergie qui vont les nourrir. Donc, n'oublions jamais de faire les protections. Un autre danger, c'est que communiquer, si on communique trop, ça peut entraîner un déséquilibre mental, surtout quand c'est fait sans protection. Vouloir communiquer à tout prix, ça peut devenir une fuite devant la réalité, une cause de déception. Parce que si la personne morte est déjà entrée dans la lumière, il est fort probable qu'elle ne se manifestera plus parce qu'elle est vraiment passée à autre chose. Si en plus, entre-temps,
ses corps énergétiques se sont dilués. Il n'y a plus aucune trace dans le bas astral, dans la zone intermédiaire, dans l'astral. Elle est vraiment montée dans la lumière. Dans ce cas, pensons que les morts sont bien plus heureux que nous et passons, nous aussi, à autre chose. Je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser. Vous pouvez les poser sous la vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons ce que veulent les morts et aussi comment ne plus craindre la mort. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous embrasse tous. Au revoir.